Alors, si tout le monde m'entend, ben, ça fait plaisir. Ça veut dire qu'on peut commencer et passer donc quelques minutes ensemble. Ben, c'est curieux, quand je me regarde ce matin, je suis encore plus beau que d'habitude, on dirait. C'est ce que je vous dirais. Oui, vous êtes encore très jeune. Exactement ce que je voulais dire. Alors, cheveux blancs, comment tu vas? C'est pour te taquiner un peu. C'est normal. Là, on voit deux extrêmes, hein. On voit les cheveux blancs et tête rasée, là. C'est curieux quand même. Bien. Je pense que on va commencer aujourd'hui avec ce que nous avons à faire sur l'union ancestrale. J'avais demandé que ce groupe soit créé. Nous sommes déjà plus de 800 hein, dans ce groupe, c'est impressionnant. Mais encore faut-il que toutes les personnes qui sont dans ce groupe puissent suivre les vidéos, puisque c'est vraiment pas les mêmes fuseaux horaires, puissent suivre les vidéos et comprendre les choses en cours. Parce que c'est l'ignorance qui est le problème, en fait. Et quand on peut résoudre l'ignorance par la connaissance des choses, c'est-à-dire l'accès au principe premier d'une chose, c'est vraiment une chance inouïe pour votre conscience, parce que l'intégration d'un principe premier ou la réintégration divine d'un principe premier dans votre conscience, c'est ce qu'on appelle l'éveil. Alors, la dernière fois, on avait fait une introduction. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Et c'est là que vous allez comprendre qu'en fait, la métaphysique de la nature ou la spiritualité ancestrale a déjà tout calibré dès la base. C'est l'éducation impérialiste dans laquelle on s'est introduit qui, en fait, ne favorise pas aujourd'hui l'éveil de l'Afrique parce que l'Africain est fondamentalement spirituel. Tant que sa dimension spirituelle n'évolue pas, l'Africain ne peut pas évoluer. En fait, l'Africain est dépendant de sa dimension spirituelle. C'est la raison pour laquelle, tant que son domaine culturel n'est pas reprogrammé, n'est pas revisité, n'est pas réappréhendé, son identité profonde n'est pas rééquilibrée, il sera très difficile à l'Africain de pouvoir émerger. L'Africain ne peut jamais émerger sans sa spiritualité. C'est sa spiritualité ancestrale qui constitue le fondement même de son développement. Et je ne parle pas d'enveloppement, je parle de développement. L'enveloppement consistant donc à importer des choses déjà préfabriquées par d'autres, à adopter leur système éducatif, culturel et tout le reste, et ensuite on se croit développé. Et enfin, on se rend compte qu'on est malheureux, qu'on n'est pas joyeux, qu'on n'est pas heureux. Ça, ce n'est vraiment pas le développement. Donc, tout le monde est un peu comme dans de l'enveloppement, alors que le développement commence d'abord par ce que j'appelle l'identité culturelle, qui est naturellement l'identité spirituelle. Ce que je vais vous expliquer, et je crois qu'il y a forcément des thérapeutes, d'accord, africains, hein, au sein de cette classe que je veux gratuite, naturellement, et que ces thérapeutes, en travaillant avec leurs clients ou leurs patients, pourraient également prendre en considération, de par la spiritualité ancestrale, des éléments indicateurs qui interviennent dans le processus de guérison du client. Nous allons aborder le premier élément que j'appelle événement spirituel, qui constitue ce que j'appelle une confusion sexuelle, à l'intérieur du sang et naturellement de votre généalogie de vie. Cet élément, c'est l'inceste et les relations incestueuses. Je vais dire une chose. Si quelqu'un ne coupe pas son micro, moi, je l'éjecte tout de suite. Hein. C'est comme ça, moi, je vais faire maintenant. Alors, je dis bien la première chose, la toute première chose, quand on parle de l'union ancestrale et qu'on veut régler les confusions énergétiques et sexuelles
entre deux personnes qui veulent s'accoupler, et c'est obligatoire, j'ai toujours dit cela. Si vous voulez régler ça, il y a une première chose par laquelle il faut passer, c'est l'inceste et les relations incestueuses. Je vais faire une déclaration. Vous pourriez ne pas être d'accord, et comme j'ai coutume de le dire, on s'en fout. Mais ce n'est pas une déclaration de moi, c'est une déclaration principielle qui est en relation même avec les cosmogonies, les cosmologies de toutes les traditions initiatiques. Vous allez remarquer, avant d'arriver à la déclaration, vous allez remarquer que dans les cosmologies des civilisations, il y a eu toujours une forme de relations incestueuses entre les divinités ou entre les dieux et les déesses. Si on ne prend que notre cosmologie à nous, de l'Égypte antique, de Héliopolis par exemple, on se rend compte que dans la descente des énergies depuis le dieu Atum, qui était donc, ou qui est une divinité duelle, on se rend compte que les autres divinités qui sont nées et qui viennent de lui après, il y a donc Shu et Tefnut, il y a Nut et Geb, vous voyez? Et en même temps, l'un est le frère de l'autre ou la sœur de l'autre, mais en même temps époux ou épouse de l'autre. Et si vous prenez même la vie de Osiris et d'Isis, ce sont d'abord, avant tout, frères et sœurs. Mais au même moment, ce sont deux personnes qui ont une relation sexuelle, du moins une relation intime. Il en va de même de Nut et Geb. Il y a une vérité incontournable. Les dieux, de par les cosmologies auxquelles il faut que j'éjecte celui-là également, les dieux, de par les cosmologies, ont toujours entretenu ce que nous appelons des relations incestueuses. Mais ce n'est pas parce que les dieux et les vraiment, les gens sont têtus. Hein. C'est quand même incroyable. C'est pas possible. Donc, les dieux et les déesses ont toujours eu une relation incestueuse. Mais ce n'est pas parce que les dieux et les déesses ont une relation incestueuse que dans le commun des relations humaines, on doit assister à des relations incestueuses. Mais cela ne veut pas non plus dire qu'au commencement, il n'y avait pas eu de relations incestueuses. Il faut faire très attention. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes les familles, sans aucune exception, et je préfère le dire ainsi, quelle qu'elle soit, possèdent une énergie de relations incestueuses. Ne vous limitez pas à vos parents, ni à vos sœurs, à vos frères, à ce que vous connaissez aujourd'hui de la famille. Si vous remontez aussi loin que vous pouvez remonter, je veux dire remonter spirituellement dans l'énergie de votre sang, il y a forcément, à un moment donné, il y a eu une relation incestueuse. La présence dans les cosmologies de ce type de relation démontre le fait que les premières relations humaines ont toujours commencé par une forme d'inceste qui ne dit pas son nom. Donc, la première chose ou la première énergie que vous devez identifier dans votre sang avant de vous unir à une autre personne, c'est de régler le problème de l'inceste. Parce que si vous ne réglez pas le problème de l'inceste, vous ne réglerez pas le problème du suicide. Vous ne réglerez pas le problème de perte identitaire ou de ce que j'appellerais de meurtre identitaire. Parce que la raison d'être même de l'inceste
et des relations incestueuses portées à l'interdit, cette raison d'être de cet interdit-là justifie le fait que l'adoption d'une relation incestueuse conduirait à ci ou à ça. Qu'est-ce qui a amené les civilisations à interdire les relations incestueuses? C'est à cause de la valeur qualité du sang et donc justement de la valeur qualité de l'âme. Vous savez très bien que l'âme dépend du sang et le sang également dépend de l'âme. C'est pourquoi dans la vérité du sang, le sang est appelé âme liquide parce que l'âme s'exprime à travers le sang et donc introduit de l'énergie vitale dans le sang et conduit le corps. Donc, il est important de savoir que le sang, c'est l'âme, en quelque sorte, okay? Symboliquement parlant. Donc, une relation dite incestueuse, lorsque vous l'avez, quand je dis incestueuse, ça peut être entre, l'inceste est défini comme relation sexuelle entre apparentés, entre des personnes apparentées. On ne va pas développer ça pour le moment. Ce qui est important, c'est de savoir qu'une relation incestueuse laisse forcément une énergie de dégradation au niveau de l'évolution de l'âme. C'est comme si vous êtes de la même famille, donc du même sang. Vous faites l'amour avec une autre personne du même sang. Or, toute relation sexuelle est un mélange non seulement d'énergie, mais également de sang. D'accord? Puisque cette dimension du cas, lorsque vous mélangez le cas de l'homme et le cas de la femme, lorsque les cas retournent à leur individualité, eh bien, chaque cas vient imprégner le sang de son expérience. C'est la raison pour laquelle toute relation sexuelle est forcément une relation de sang. Okay? Surtout que si cette relation sexuelle conduit naturellement à la venue ou à la naissance d'un enfant, ça veut dire que logiquement, si cette relation conduit à la naissance d'un enfant, ça veut dire que logiquement, l'enfant va porter des faiblesses. C'est pourquoi dans les traditions africaines, lorsqu'il y a ce type de relation, si on ne fait pas des rituels, on dira de cet enfant qu'il ne vivra pas longtemps. Parce que, étant donné que son sang n'est pas renouvelé, donc son expérience d'âme n'est pas renouvelée. D'accord? Son sang n'est pas renouvelé par de nouvelles expériences autres que les expériences de son égrégore immédiat, autres que les expériences de sa famille immédiate. Parce qu'une famille, quoi qu'on dise, a une expérience commune. À un moment donné, cette famille a besoin d'échanger d'autres expériences avec d'autres familles, en fait, d'autres énergies, pour pouvoir devenir encore plus puissantes. Mais il arrive que certaines familles continuent d'entretenir, disons, des relations apparentées sexuellement parlant. Du coup, à l'intérieur de cette famille-là, la valeur spirituelle du sang s'affaiblit parce qu'il n'y a plus de nouvelles expériences, de nouvelles informations, de nouvelles données qu'un sang peut partager avec un autre sang. Puisqu'on est déjà de la même famille, on a la même information spirituelle et génétique. Donc, du coup, en partageant ma couche avec une personne de la même famille et en faisant des enfants, cet enfant-là, naturellement, n'a rien de nouveau. Cet enfant est issu déjà du déjà vu. Donc, on dit en ce moment-là que l'énergie va stagner, l'énergie de la famille va stagner et cela va créer une forme de putréfaction spirituelle. Cela va créer des laves et donc des entités de décadence qui vont induire des maladies, la mort prématurée. Et puis, ça existe en fait, c'est vrai, parce que ce sont des maladies issues du sang lorsque le sang interagit avec une autre personne. C'est en cela même que c'est très important, lorsque vous voulez vous unir à une femme, de rechercher un peu sa généalogie et de voir si quelque part, en fait, vous n'avez pas des liens de sang. Parce que cela pourrait arriver. Il arrive aujourd'hui des histoires où une fille ne porte pas le nom de son père, parce que le père, il a démissionné, et donc cette fille peut aller rencontrer un autre homme
qui est peut-être son frère ou qui est peut-être un enfant disons, de son frère que, en fait, elle n'a jamais connu. Et cela peut devenir assez compliqué dans la mesure où, lorsque les deux vont s'unir ensemble, même sans savoir que les deux sont des frères et sœurs ou des personnes apparentées, eh bien, le sang connaît le sang. Et comme le sang connaît le sang est un être vivant, hein, qui a ces informations avérées. Comme le sang connaît le sang, eh bien, le sang va introduire en même temps une forme de dégradation parce que les deux sangs se rencontrant, il n'y a pas de nouvelles informations. L'âme n'a pas de nouvelles expériences. L'âme n'a pas de nouvelles possibilités d'expérience et l'âme commence donc à mourir. En fait, quand on parle de la mort de l'âme, c'est symbolique, mais véritablement, elle commence à mourir. Sa lumière commence à s'éteindre. Même si la lumière ne s'éteint pas, c'est une façon de parler. Son rayonnement dans la matière et son influence sur la matière finit donc par s'éteindre, en fait. C'est pour cette raison qu'il faut identifier la première énergie qu'il faut identifier et corriger avant une union ancestrale, c'est l'énergie incestueuse. Et faire intervenir les membres ancestrales qui détiennent la connaissance absolue, hein, de toutes les informations, de toutes les généalogies, eh bien, je vais d'ailleurs vous faire une petite parenthèse. Toutes les membres ancestrales se connaissent. Ça, c'est ce qu'il faut d'abord que vous compreniez. En fait, il existe ce fondement principiel des membres ancestrales. Pour ceux qui sont dans Rafeza, j'ai déjà parlé du principe premier des membres ancestrales. Donc, ce principe premier des membres ancestrales fait que toutes les membres ancestrales se connaissent. C'est-à-dire mes membres ancestrales à moi, vos membres ancestrales à vous, quelle que soit, disons, votre ethnie, eh bien, si je demande à mes membres ancestrales de me révéler de la vérité sur vos membres ancestrales, c'est vite fait, en fait. C'est d'ailleurs pourquoi on va consulter les membres ancestrales pour savoir si tel homme peut s'unir à telle femme. Parce qu'une fois qu'on va faire la consultation, on sait que toutes les membres ancestrales se connaissent. Et donc, les membres ancestrales vont chercher l'information. Supposons, hein, votre gars s'appelle Albert et vous allez consulter pour dire, bon, je veux savoir si monsieur Albert et moi, c'est juste un exemple, on va pouvoir se marier. Est-ce que nous avons, disons, ce que je vais dire, une compatibilité au niveau de nos membres ancestrales? Si vous posez cette question, eh bien, ne soyez pas étonnés, vos ancêtres vont vous informer sur les ancêtres de Albert. C'est vite fait, parce que toutes les membres ancestrales se connaissent. C'est comme ça, c'est le principe fondateur même des membres ancestrales. Alors, à partir de ce moment, lorsque vous rencontrez par hasard, selon vous, un jeune homme dans la rue ou une femme dans la rue et vous avez des relations, eh bien, les membres ancestrales de vos lignées de sang se connaissent et souvent peuvent avoir des contentieux, lesquels contentieux n'ont pas été réglés, justement. Ben, ces contentieux vont créer des problèmes à l'intérieur de l'individu d'abord et dans la relation et vont laisser des entités qui vont vous perturber après lorsque vous allez avoir des enfants. Il faut garder à l'esprit qu'aucune action ne demeure sans conséquence. C'est impossible. Toute action doit forcément être suivie de conséquences. Ça fait partie de la loi de la nature. Maintenant, si vous ne voulez pas la conséquence d'un acte que vous avez posé, suivez-moi bien, la conséquence, elle est absolue. D'accord? Action, réaction, c'est absolu. Maintenant, si vous ne voulez pas d'une réaction précise, parce que vous avez posé une action précise, la nature, elle ne vous punit pas, en fait. Ce n'est pas que la nature est là pour dire je vais te punir, non. La nature ne fait qu'une seule chose, rechercher son équilibre. Donc, si vous posez une action, la nature trace automatiquement la réaction. Maintenant, si vous ne voulez pas de cette réaction, vous avez l'obligation, selon la Mahad, de proposer à l'action que vous avez posée, qui n'est autre que la nature également, puisque toute action est nature d'abord. Donc, vous avez l'obligation de proposer à cette action-là une compensation ou un équilibre qui vienne justement remplacer la réaction que l'action est supposée produire.
C'est pour cette raison que j'ai toujours souhaité que les gens fassent d'abord les cours de base. Si vous ne comprenez pas la base qu'est le karma, ce sera difficile pour vous d'évoluer spirituellement. Donc, vous devez comprendre que la nature exige, impose que toute action ait une réaction, parce que la réaction constitue en fait l'équilibre de l'action. Maintenant, si vous posez une action et vous fournissez rapidement une réaction, c'est-à-dire un équilibre que l'action reconnaît, eh bien, vous n'aurez plus cette réaction-là. Vous voyez, c'est génial. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que, supposons que vous ne... Enfin, pour le moment, on va prendre 2 exemples. Vous voulez vous unir avec une femme. Et vous commencez donc à régler d'abord le problème de l'inceste, qui est, je vais dire un gros mot, mais ce n'est pas méchant, qui est le premier crime sexuel et la première confusion sexuelle dans un couple. Et je viens de le dire, il n'existe aucune famille dans laquelle l'inceste n'existe pas. Toutes les familles sont potentiellement, naturellement, fondamentalement incestueuses. Il n'y en a aucune qui ne soit pas incestueuse, y compris la mienne, y compris la vôtre. Il n'existe pas de famille qui ne soit pas incestueuse. Cela tient lieu du principe même cosmologique qui fait donc la nature des dieux, qui initie l'inceste depuis leur royaume. Et donc, les premières communautés ont dû faire un certain nombre de compromis pour pouvoir évoluer. C'est toujours comme ça. Si vous vous trouvez sur une île, c'est un exemple assez barbare d'ailleurs, et je le reconnais, si vous vous trouvez sur une île avec des membres de votre famille et que vous devez survivre parce que vous êtes éloigné, personne ne sait que vous existez, mais vous avez de quoi vous nourrir pendant 100 ans ou pendant 200 ans, je crois que finalement, vous allez vous reproduire. Parce qu'il existe dans la nature humaine cette volonté de se reproduire. Et tôt ou tard, vous pourriez être nombreux, vous allez finalement vous reproduire, vous n'allez plus poser la question de savoir est-ce que c'est ma fille, est-ce que c'est mon fils, est-ce que c'est ma tante, est-ce que c'est mon oncle, ça va venir systématiquement, d'accord? À moins que vous vous laissez mourir. C'est également une autre option, c'est à vous de voir. Mais entre ce qu'on dit et ce qui est, il y a forcément un écart. Donc, ce sont des choses qui peuvent arriver. Donc, on n'a pas de maîtrise sur ces informations du passé. Et on n'a pas non plus de maîtrise sur ce que ceux qui avaient porté le sang avant nous ont fait. Vous voyez, mais si vous faites une consultation spirituelle, et je lance ça comme un défi à tout le monde, vous faites une consultation spirituelle telle que je vous l'ai enseignée à travers les vidéos, et vous demandez, je vous assure, on vous ressortira forcément une relation incestueuse. Maintenant, il y a d'autres formes de relations incestueuses. Vous allez voir, par exemple, une mère qui est tellement attachée à son fils, qui s'introduit même dans la vie intime de son fils jusqu'à briser son couple. Parce que, justement, cette mère est trop proche de son fils et les soins qu'elle procure à son fils dépassent même une tendance normale d'une mère. Retenez bien, la sexualité n'est pas forcément une pénétration coïtale. En majorité, quand on parle de sexualité, ça introduit une relation coïtale. Le coït, vous savez ce que c'est quand un homme et une femme s'interpénètrent avec le vagin et le pénis. Mais la relation sexuelle va au-delà. Il y a donc des comportements sexuels, il y a des intentions sexuelles, il y a des modes de vie sexuels, il y a ce que je peux appeler des motivations sexuelles entre des personnes apparentées. Donc, tout cela fait partie de ce qu'on appelle une compromission énergétique ou une confusion énergétique. Parce que je peux vous dire que des personnes que j'ai reçues en cabinet ont vraiment eu des désirs farouches avec leur sœur ou avec leur frère. C'est des choses qui ont existé et qui ont avoué s'être masturbés sur cette idée-là. Donc, déjà, cela pose un problème. Je ne veux pas m'étaler sur la question, mais je voudrais que vous ouvriez l'esprit pour ne pas rester trop coincé forcément à un seul endroit pour dire oui, quand on parle d'inceste, c'est ceci, c'est cela. Non. Ça peut exister également entre un père et sa fille. Et ça existe. On ne rentre pas forcément dans la tête du père, mais on sait qu'il y a de ces pères, même s'ils ne vont pas jusqu'au bout, qui sont quand même tentés intérieurement. Personne n'est là pour le vérifier, mais c'est des faits.
D'accord? Et donc, quand on parle justement de relations sexuelles incestueuses, ça n'introduit pas forcément la pénétration coïtale. Encore que celle dont je parle, eh bien, il y a eu forcément de relations coïtales et toutes les familles sont incestueuses. Vous pouvez le vérifier par l'oracle, vous trouverez toujours, il y en a. Donc, partant de cette base-là, partant de ce principe premier de l'événement, la première chose à corriger, c'est l'énergie incestueuse. Pour pouvoir libérer le contentieux incestueux qui demeure dans le sang. Parce que ce contentieux incestueux peut être à la base de beaucoup de choses. Ça peut être à la base de ruptures, à la base de mésententes, à la base d'infertilité. Parce que si je vais m'unir à une femme dont la lignée n'accepte pas les relations incestueuses, il pourrait arriver que, bon, on n'arrive pas à faire d'enfants. Est-ce que vous voyez? C'est tout un ensemble d'informations que vous pouvez prendre en considération. Tout cela pour vous amener à comprendre que dans le traitement de l'union ancestrale, la première énergie qu'il faut régler, c'est l'énergie de la confusion sexuelle incestueuse. Et ça, c'est tout à fait réel. Lorsque vous prenez l'histoire de Seth et Horus, c'est également une relation sexuelle entre personnes apparentées. Parce que le désir que Seth a de vouloir faire l'amour avec Horus ou Horu ou Haru, c'est tout simplement de l'inceste. C'est une relation incestueuse. Or, les dieux, pour la création de l'univers, sont dans un processus inversé par rapport à notre processus à nous. Nous sommes dans un processus d'involution vers l'évolution. Les dieux sont dans un processus de l'évolution vers l'involution. Est-ce que vous voyez? Donc, la création des univers, selon la cosmologie, est un processus de l'évolution, de l'éveil du dieu Atum vers une involution matérielle. Et donc, on n'est pas dans le même sens, dans le même ordre. Nous, on est dans un processus d'évolution. On part de l'involution, on va vers l'évolution. Et dans ce processus, une relation incestueuse. Cela peut être, une relation incestueuse peut être, disons ce que je vais appeler une exception, parce que je ne suis pas dans le secret des dieux des familles. Cela peut être une exception, mais ça ne doit pas devenir la règle. Et même cette exception, il faut la corriger par un rituel. Parce que si vous ne la corrigez pas par un rituel et que vous continuez votre vie comme si de rien n'était, je suis désolé, ça finira par apparaître un jour. Et ça va laisser trace. Parce que l'entité là est déjà créée. Donc ça va laisser trace dans vos enfants. Ça va créer des tendances suicidaires. Parce que la nature de l'inceste, c'est de briser l'identité de l'individu. Car lorsque vous avez des relations incestueuses, la première chose à laquelle vous renoncez, c'est votre identité. Vous renoncez à votre identité, puisque vous êtes en train de compromettre votre identité. Dans cette compromission identitaire, l'individu a alors une forme de souffrance identitaire ou de meurtre identitaire qui va se traduire après par des tendances suicidaires et toute autre forme de tendance. Donc, le suicide, même si on remonte à l'origine, peut être en relation justement avec une chose aussi banale qu'une énergie incestueuse laissée dans le sang. J'insiste là-dessus parce que si on ne vous ouvre pas les yeux, je sais que c'est amer, je sais que ça peut faire mal, mais toujours est-il que s'unir à une personne, on doit prendre forcément des dispositions. Et je suis étonné que, je disais même à une amie hier, que je suis étonné, vraiment étonné, que c'est les gens qui n'ont aucune connaissance qui prennent des risques que les gens qui ont la connaissance ne prendraient jamais. Est-ce que vous comprenez? Je vous explique. Nous, en tant qu'initiés, on a la connaissance de faire et de défaire. C'est absolu. Je peux choisir volontairement en tant que Edmond Godson de faire ce que quelqu'un pourrait appeler une erreur. Mais parce que je sais que c'est une action que je peux même juger erronée, parce que je détiens la connaissance de l'équilibre que je peux apporter, je peux rectifier ma chose. Parce que je suis un alchimiste, je peux rectifier la chose. Est-ce que vous comprenez? Mais un initié lui-même, en fait,
c'est vraiment rare. Sinon, en réalité, il ne prendrait même pas le risque de le faire parce que la connaissance lui dicte déjà la bonne conduite. Et donc, ce que je vous dis, c'est un exemple. Mais prenez les gens qui n'ont aucune connaissance et qui n'ont aucune conscience. Ce sont ces gens qui prennent plus de risques de faire des choses pour lesquelles ces gens n'ont même pas de solution. C'est incroyable. C'est comme si, et je vais être vulgaire de chez vulgaire, admettez ma vulgarité, pour un temps, il faut mélanger le subtil et le grossier, de toute façon. Imaginez quelqu'un qui se réveille un jour et qui constate qu'il n'a pas l'anus. Ça veut dire que son anus n'existe plus. Pourquoi prendrait-il le risque de manger? Je sais que ça fait rire, mais c'est un exemple barbare que je veux donner. Ça dit que l'individu se réveille un matin et il réalise qu'il n'a plus d'anus. Pourquoi prendrait-il le risque d'aller manger? Parce que prendre le risque d'aller manger, c'est prendre le risque de se demander, mais ça va sortir par où? Donc, lorsqu'on veut poser une action, il faut toujours se demander, mais si demain l'action là que je pose devait me revenir, est-ce que j'ai les connaissances avérées pour pouvoir bloquer la chose et pour pouvoir y répondre? Ou même, toutes les actions erronées que j'ai commises, est-ce qu'aujourd'hui j'ai la connaissance qui me permet de les rectifier? Est-ce que vous voyez? Mais des gens ne se posent pas ces questions. Or, l'initié, lui, il ne s'engage même pas sur cette voie parce que sa connaissance lui impose déjà une certaine rectitude de l'âme. Alors que ceux qui n'ont pas la connaissance, c'est eux qui font les choses les plus folles. Et on se demande, mais est-ce que ces gens ont conscience de ce qu'ils font? Donc aujourd'hui, un jeune s'unit à une fille, des fois, à l'insu des parents. Je ne condamne pas la chose si entre-temps lui-même avait les connaissances pour régler les situations, ce qu'il n'a pas. Et donc, les deux font des enfants, lesquels enfants possèdent des éléments de leur ignorance et perpétuent la même chose avec d'autres enfants. Et c'est comme ça que vos enfants se retrouvent avec des enfants, d'autres enfants, de mélange de ceci, de mélange de ça, et ça donne, n'est-ce pas, ce capharnaüm-là. L'autre élément également qui est important à prendre en considération, mais on reviendra là-dessus, c'est le phénomène des enfants césarisés. La naissance des enfants césarisés dans une famille montre forcément qu'il y a une énergie sétienne dans la famille. Or, cette énergie sétienne, lorsque vous la remontez, elle ne sera jamais loin d'une relation incestueuse. Et comme je viens de le dire, sans incriminer aucune famille, et je le répète, toutes les familles ont une relation incestueuse. Donc, première étape, régler la problématique de la relation incestueuse. Régler l'énergie de la relation incestueuse. Régler par un rituel ou un ensemble de rituels le problème ou la problématique de la relation incestueuse. Permettez aux mânes ancestrales de résoudre la problématique de l'énergie incestueuse. Si ce n'est pas fait, cela peut induire une fragilité mentale des enfants instables psychologiquement. Vous voyez, un ensemble de choses que vous ne pourriez pas maîtriser, car une relation incestueuse qui est la base de l'énergie confusionnelle a plusieurs tentacules à tous les niveaux. Puisque si ça induit une confusion identitaire, imaginez que ça peut induire un ensemble de choses. Peut-être que les gens ne comprennent pas ce que j'appelle une confusion identitaire. C'est par exemple une relation entre un père et sa fille. Maintenant, en ce moment-là, qu'est-ce que la fille devient pour le père et qu'est-ce que le père devient pour la fille? Au niveau de l'âme humaine, l'âme de l'enfant ne comprend plus la situation parce que est-ce que son père est censé avoir des enfants avec elle ou une relation sexuelle avec elle? Et donc, cela crée une confusion au niveau de son identité. Il en va de même des personnes qui sont apparentées. Cela crée un déséquilibre identitaire. Et ce déséquilibre identitaire, ça peut créer un ensemble de choses dont l'enfant, lui, il est inconscient, puisque ça remonte peut-être à loin, et mais dont lui, aujourd'hui, il possède justement des tendances suicidaires, des tendances à la drogue, des tendances à tout un ensemble de mélanges de choses qui, en fait, deviennent après des problèmes que vous n'arrivez pas sociétalement à gérer. Or, ces rites-là étaient déjà faits à Kama.
parce qu'on sait à l'avance que ces entités-là existent. Donc, il y avait des rites qui étaient faits pour les maîtriser. Du coup, les enfants grandissaient avec, disons, une certaine stabilité. Donc, si aujourd'hui, vous avez des gens qui vous disent, oui, je suis une femme, mais j'ai comme l'impression que je me sens plus homme, ben, il ne faut pas leur en vouloir. Parce que ce qui leur fait dire ça, peut-être que la plupart des gens ne le savent même pas. Puisqu'on vit, la personne vit dans une confusion identitaire ou à la limite dans un meurtre identitaire. Ces différentes choses que je viens de citer, ça existe dans toutes les civilisations. Mais ça existe surtout dans les civilisations qui n'ont pas une énergie racine. Donc, si aujourd'hui l'impérialisme nous propose des modèles d'éducation avec des formes de sexualité aberrantes, ce n'est pas de leur faute. C'est lié à cette confusion identitaire de leur nature qui leur fait produire un certain nombre de déséquilibres. Et comme je l'ai dit, l'énergie psychique produit une suite illimitée de déséquilibres qui constituent un peu son équilibre. Donc, il faut vraiment élargir la réflexion. Je ne voudrais pas mal parler parce qu'on a beaucoup de peuples ici qui nous écoutent. Ne regardez pas mes propos comme des propos racistes. Je ne suis pas à cela près. Parce que j'ai fait une capsule hier, je crois, hein, si ma mémoire est bonne. La dernière capsule donc, qui porte sur l'énergie psychique. Il y a eu beaucoup de réactions. Les gens ont même pensé que j'indexais X ou Y, mais ce n'était pas le cas. C'est d'ailleurs pourquoi souvent il faut créer un autre cadre restreint pour communiquer avec les gens. C'est que je dis simplement les principes des choses. Je ne suis pas dans un parti pris. Je dis les choses telles qu'elles sont. Mais en même temps, je propose des solutions qui permettraient de résoudre la chose. Or, si nous tous aujourd'hui, on décide, c'est un exemple, on est plus de 800 sur cette plateforme. Si ces 800 personnes disent aujourd'hui, nous sommes prêts à créer une communauté au sein de laquelle tout mariage civil, religieux ou quel qu'il soit, doit forcément passer par une union ancestrale et que nous créons des cellules dans chaque pays pour que justement des connaissances que j'ai soient données aux gens afin que cette union ancestrale soit réalisée avant toute autre union. Est-ce que vous ne voyez pas qu'en fait, tout en réglant ces problèmes de couple, on règle le problème de la communauté? Parce que vous n'imaginez pas les maladies anémiques ou les maladies de l'âme que la communauté africaine porte aujourd'hui. Il y a tellement de maladies. Lorsque les gens sont déportés à l'étranger et que ces personnes arrivent à s'unir ensemble, est-ce que vous savez comment est-ce que les mélanges sexuels ont été faits? Est-ce que vous savez qui est quoi, comment ça s'est passé? C'est assez compliqué. Maintenant, je ne vais même pas parler des enfants métis, parce que leur cas, il faudrait que je fasse donc une vidéo là-dessus, est doublement plus compromise. Et ça, il faut en tenir compte également. Donc, je vous invite ici, dans cette première partie, à prendre en considération l'inceste. Non pas comme un mot, mais comme une énergie, une entité qui est déjà à l'intérieur de votre généalogie de sang et de votre sang. Et il faut régler le cas de l'inceste, régler d'autres cas, et on va parler de beaucoup de cas, hein, régler le cas de l'inceste lorsque on veut faire une union ancestrale. Parce que toutes les familles n'acceptent pas les énergies incestueuses, puisqu'aujourd'hui, ça constitue des tabous, hein, vous savez, ça constitue des tabous. Il y en a même qui ont érigé des divinités contre ça. Malheureusement, ces divinités créent plus de problèmes, en ce sens que si votre femme porte déjà en elle-même, et c'est absolu, cette énergie incestueuse, et qu'elle revient à vous, vous voyez, ça peut créer des problèmes sans que vous ne vous en rendez compte. Alors que l'autre peut-être a déjà des tabous qui empêchent que l'énergie incestueuse, là je parle de l'énergie incestueuse, qui empêche que l'énergie incestueuse demeure dans sa lignée. Donc cela peut créer des problèmes si vous faites des enfants ensemble. Parce que ces enfants peuvent avoir des tendances assez bizarres et vous ne comprendrez pas que c'est justement le fait que chez le père, c'est un interdit, chez la mère, peut-être elle n'en sait rien, et les deux ont fusionné ensemble. L'enfant, lui, il est innocent dans les deux cas. Donc, que vous soyez conscient de ça ou pas, il faut régler cela. Parce qu'il y en a forcément, régler le problème de l'union
d'une relation incestueuse avant de faire l'union ancestrale. Maintenant, beaucoup de gens m'ont posé la question de savoir, mais et les gens qui sont déjà mariés, qui ont déjà des enfants, qui ont ceci, qui ont cela. Je vous ai déjà dit que certaines questions, ce n'est pas que je les aime pas, mais ne me les posez plus. Puisque il y a des éléments principiels sur lesquels j'ai déjà acté un certain nombre de choses. Je vous ai déjà dit que tout rite, rituel ou cérémonie est intemporel. Parce qu'un rituel est avant tout Osiris. Est-ce que vous voyez, il est le premier à être sacrifié, il représente le rituel, il représente le rite, il représente la cérémonie. Donc, étant donné que tout rite est Osiris, lorsque, et donc intemporel et transcendant, lorsque le temps est passé selon vous, mais que vous prenez conscience à un moment donné et vous décidez de refaire les choses, comme le rite ou le rituel est intemporel, et bien la situation est corrigée. Vous n'arrivez pas à comprendre ça parce que vous ne connaissez pas la dimension, je vais dire ça, la connaissance du temps dans la spiritualité ancestrale. Au niveau de l'Occident, on vous enseigne que le temps est linéaire, ce qui est absolument faux. Le temps n'est pas linéaire. Il n'y a pas un passé, un présent et un futur. Même si dans certaines communications, on explique cela pour des raisons de compréhension. C'est comme si on disait qu'il y a le corps physique, le corps astral et tout. Non, on ne fonctionne pas comme ça. Parce que le corps physique est un peu comme une cellule à l'intérieur du corps astral. Et le corps astral est comme une cellule à l'intérieur du corps mental. Est-ce que vous voyez? Donc, il n'y a pas un corps physique qui est ailleurs, séparé par un vide, il y a un corps astral. Ça n'existe pas. Le corps physique est d'obligation à l'intérieur du corps astral. Donc, je pourrais dire que si le corps astral est un monde, eh bien, le corps physique est un continent. Est-ce que vous voyez? Mais à l'intérieur de ce monde-là. Donc, il faut vraiment changer de paradigme. Donc, quand on va parler de passé, de présent et de futur, le temps n'est pas linéaire en spiritualité ancestrale. C'est d'ailleurs pourquoi on peut corriger tous les rites. Lorsque l'enfant n'a pas fait sa cérémonie de sortie, on peut corriger, même s'il a 50 ans. Parce que le temps n'est pas linéaire. Je vous parlerai de temps au niveau de la spiritualité ancestrale et peut-être que cela vous aidera énormément avec des éléments réels à l'appui en ce qui concerne l'Égypte antique, tel que le temps est conçu, tel que le temps est compris par nos ancêtres, tel que le temps est utilisé par nos ancêtres. Parce qu'on peut utiliser le temps à sa guise. Vous voyez, je veux remonter par exemple à une période de mon temps. Je peux le faire. Pourquoi? Simplement parce que ce temps est déjà là. Je veux remonter à un temps qui est peut-être selon vous dans le futur, mais ce temps est déjà là. Et donc la compréhension du temps n'est pas la même chez nous que chez les autres parce que nous, on considère le temps autrement, ok, à cause donc du morcellement du corps d'Osiris qui a créé la temporalité. Et donc, voilà un peu cette première partie que j'aimerais partager avec vous. J'aurais aimé que vous réécoutiez donc cette vidéo et que vous réfléchissiez sur la question, que vous observiez maintenant votre famille, votre précieuse famille. Hein. La famille est précieuse, il faut faire attention. Une famille est une entité précieuse, puisque c'est d'elle que vous êtes né, vous êtes dans sa matrice et elle vous affecte quoi que vous fassiez. Vous ne pouvez pas sortir de la famille, au moins dans cette incarnation, je suis désolé. Vous devez régler les problèmes de la famille, parce que les problèmes de la famille peuvent venir de plusieurs sources, au moins les régler à l'intérieur de vous. Et c'est ce que je suis en train de vous apprendre à faire. En Afrique également, il y a tellement de choses que l'on cache en ce qui concerne les relations incestueuses. On n'en parle pas, on en fait un tabou. Et quand ça a eu lieu, les gens disent non, ne parlons pas pour ne pas exposer la famille et tout. Tout ça, ça se comprend. Mais est-ce qu'en dehors de ça, est-ce qu'il y a des rituels qui ont été faits? C'est ça le plus important. Pour finir, j'ai dit une chose. Il y a ceux qui laissent la nature faire. Et il y a ceux qui accompagnent la nature dans ce qu'elle fait. Ceux qui laissent la nature faire subissent la nature. Ceux qui accompagnent la nature dans ce que la nature fait sont des alchimistes. La nature a sa loi. Vous ne pouvez pas aller en dehors de sa loi. Vous ne pouvez vaincre la nature qu'à travers sa loi. Or, la loi de la nature dit ceci. Chaque action doit avoir une réaction.
c'est absolu. Vous ne trouvez pas une action qui n'en ait pas de réaction. La nature l'a établi comme ça. Vous ne pouvez pas extrapoler. Maintenant, néanmoins, vous pouvez utiliser cette même loi de la nature pour maîtriser la nature. En faisant quoi? Eh bien, en regardant l'action et en proposant à la nature une autre réaction en dehors de sa réaction. Parce que ce que la nature cherche en produisant une réaction, ce n'est pas la réaction que la nature cherche. Ce qu'elle cherche, c'est l'équilibre. Car il faut une action ici, une réaction, et que cela soit équilibré. Est-ce que vous êtes capable de fournir à cette nature-là son équilibre? Si oui, la nature laisse sa réaction. Est-ce que vous voyez, une fois que vous lui fournissez par un rituel son équilibre, la nature peut laisser sa réaction et ne s'en tenir qu'à votre équilibre que vous lui apportez. Puisque ce qu'elle veut, c'est justement l'équilibre et non la réaction. Donc, il ne faut pas confondre les choses. Elle ne recherche pas la réaction, elle recherche l'équilibre. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut vraiment être précis dans l'utilisation des principes premiers des choses. Et je pense que en écoutant cette vidéo, ça va vous aider énormément. Donc, ce sera la première chose qui va, et ça ne sera pas réglé séparément, hein, quand je parle de l'inceste. Je voudrais juste que vous en ayez conscience. Parce que dans le processus de l'union ancestrale, lorsqu'on va vous demander de faire certaines choses, ben, il faudra inclure ça. Donc, il faut que j'attire votre attention là-dessus au moment donc de la réparation qui va se faire et des compensations qui devront se faire obligatoirement pour un équilibre. Et bien, ce sont des choses qui vont ressortir justement de votre sang et vous devez les régler. J'ai fait l'union ancestrale à un couple la dernière fois. Ça n'a pas été facile, ça a pris beaucoup de temps parce que chaque fois que les personnes allaient faire individuellement les consécrations, ben, des choses ressortaient et on demandait qu'il faut équilibrer. Et donc, nous, on fournissait chaque fois l'équilibre et à un moment donné, ben, tout était tamisé et les deux ont pu célébrer facilement leur relation. Donc, pour le moment, l'audio que j'ai laissé ou les audios que j'ai laissés dans les groupes de union ancestrale, vous pouvez les écouter sans pour le moment pratiquer quoi que ce soit. Parce que ce sont des anciens audios que j'avais laissés, mais vous pouvez les écouter et apprendre. Donc, c'est maintenant que je suis en train de vraiment préciser les connaissances à propos donc de l'union ancestrale et j'espère que cela va énormément vous aider. Voilà, j'ai pris beaucoup de temps pour parler aujourd'hui. Comme tous les samedis, rendez-vous. Est-ce qu'il y a des questions? On a 8 minutes. Oui, bonjour maître. Bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Alors, j'ai une question particulière, à savoir que vous êtes le seul à nous présenter un panel de problèmes réels. Et ma question, elle est pertinente, bien sûr, sans vouloir m'introduire dans votre programme. Est-ce que la question est celle-ci, est-ce que vous pensez un jour rentrer aux Antilles, parce que vous connaissez l'histoire des Antilles, Guadeloupe, Martinique et autres, et dans ces lieux précisément, l'inceste et l'incestuel est un problème énorme. Alors, est-ce qu'un jour nous aurons l'honneur de vous avoir sur notre île, sur nos îles, parce que c'est un rêve et ce serait quelque chose de formidable pour les Antilles. Je vous donne la réponse. Ben, je suis très heureux que la question ait été soulevée, hein. Félicitations. Parce que, effectivement, on peut organiser un rituel et des cérémonies de grande envergure. Par exemple, pour 100, 200, 300, 500 personnes et qui soient liées uniquement à l'énergie de l'inceste et comment briser, c'est une façon de parler, ou transmuter cette énergie-là. Je crois que ce que vous avez soulevé est vraiment, vraiment d'importance et je n'y avais pas pensé, je le reconnais. Maintenant que vous me suggérez cette idée-là, je pense que avec vous ou d'autres personnes comme vous, on va voir comment organiser là où je peux me positionner, lancer un
rappelle, venir ne serait-ce que pour ce type de rituel-là et définitivement régler le problème. Donc, je pense que c'est une très, très, très bonne idée et ce serait une aventure intéressante, quoi. D'accord? Et puis, on laisserait sur place une équipe qui serait formée pour pouvoir faire les rituels, purifier les gens, faire les introductions. Je pense que ce serait, s'il vous plaît, couper les micros. Je pense que ce serait vraiment génial. En tout cas, je prends ça à cœur. C'est que quand je regarde tout ce qu'il y a à faire, c'est comme si beaucoup de choses ont été faites par beaucoup de personnes, mais au niveau spirituel, franchement, pratiquement, beaucoup de choses n'ont pas été faites. Pour ne pas dire rien n'a été fait. Il y a eu effectivement d'énormes avancées au niveau de notre histoire. Beaucoup d'informations sont sorties. Et ça a introduit également beaucoup de calamito nazis et beaucoup d'incompréhension. Mais l'élément spirituel n'a pas suivi, en fait. Or, si l'élément spirituel avait vraiment suivi en matière de spiritualité ancestrale, je pense qu'on serait allé beaucoup plus loin. Donc, les personnes comme moi et comme d'autres d'ailleurs qui ont ces connaissances-là, c'est l'occasion de nous mettre ensemble et de dire que la priorité, c'est d'abord de soigner notre peuple. Notre peuple est malade. Il ne faut même pas le nier, c'est un fait. Notre peuple est malade à tous les niveaux. Et seule la MAD peut régler ça. Et la MAD, ce n'est pas raconter les lois de la MAD, non. La MAD, c'est mettre en exergue des rites correcteurs ou correctifs qui amènent à transmuter des énergies de souffrance, de confusion sexuelle et toute autre forme d'énergie qui sont laissées par nos ancêtres. J'ai évoqué dans une capsule, mais nos ancêtres qui ont été déportés, qui ont été jetés en mer, qui ont été assassinés, qui ont été tués. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui par rapport aux mannes ancestrales? Est-ce que nous avons réglé cela? Et quand on parle des mannes ancestrales, qu'est-ce que c'est? Est-ce que les gens savent ce que c'est? Donc, je pense que vraiment, il faut qu'on s'asseye et qu'on se repense, quoi. Au lieu d'être sur les réseaux sociaux, en tournant les fesses, en faisant des sketchs tout aussi bêtes que les gens qui les font, et en faisant des conneries du jour au matin et du soir au matin. Franchement, quand vous regardez notre communauté, c'est nous seuls qui faisons des bêtises. On ne fait pas les choses intelligemment. On est toujours dans les bêtises, dans les conneries. Rien de ce qui est intelligent ne nous intéresse. Si on y va, si ce n'est pas sexuel, si ce n'est pas TikTok avec des conneries, eh bien, c'est tout ce qu'on fait, on sait faire. Je n'insulte pas les gens, mais c'est ce que je constate et c'est décourageant. Alors que les autres, ils prennent au sérieux même ce que moi je dis. Il y a beaucoup d'Occidentaux dans mes formations. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes, mais qui ne parlent pas, qui se taisent. Parce que ces personnes viennent dire, waouh, est-ce qu'il y avait tout ça là? Mais je ne peux pas empêcher que les gens viennent. Je suis désolé. Je ne peux pas fermer la porte à d'autres. Ce n'est pas possible. Moi, j'ai ouvert la porte à tout le monde. Maintenant, c'est à nous de prendre. Mais nous, là, oh, eux, ils ne veulent pas prendre. Hein. Je suis désolé de faire un peu cette digression-là. Mais c'est juste pour montrer mon état d'âme, quoi. Mais j'ai compris ce que vous avez dit. Et je crois qu'il faut garder ça à l'esprit. Il nous faut le faire, quoi. D'accord? Il nous faut le faire. Bonjour, maître. Oui. Je vais dans le même sens. Alors, moi, mon Oui. proposition, ça a toujours été, et si on Allô? crée... Oui, Namaste, instructeur. Je peux aller? Oui, monsieur Berton, là, vous êtes en train de parler, non? Oui, oui. En fait, je voudrais confirmer ce que vous avez dit. C'était très, très important. Moi, j'ai eu un cas où mon grand frère a épousé une de ses cousines et tous les enfants sont malades. Même l'aîné est déjà décédé brutalement et tout le reste. Des maladies sur des maladies. Jusqu'à aujourd'hui, moi, j'ai vu que si on peut toutefois essayer de nous aider à avoir des rituels comme ça pour pouvoir les aider à corriger ça, ça serait très bien, quoi. Honnêtement, c'est Oui. pour vous remercier, pour vous soutenir, quoi. Non, merci beaucoup, c'est très gentil. Oui, oui. Monsieur Denis? Oui, maître. Oui, donc moi, Oui. je proposais... Moi, il me manque un cours pour les enfants. Ce que vous faites est extraordinaire. Et j'aimerais bien, si dans votre institution, vous créez quelque chose dans lequel on peut mettre les enfants, je suis sûr que ce serait merveilleux.
Je sais aussi que vous avez des initiés et qui sont là. S'ils peuvent s'occuper de ça, je pense que ça, c'est primordial. Dès l'entrée, nous pourrions C'est suivre vrai, les enfants au loin. Après, pour c'est nous, vrai. les adultes qui suivons, est-ce que vous pouvez créer une institution que nous allons rentrer dedans pour pouvoir aussi participer s'il faut donner des cours ici en diaspora ou autre en Bien Afrique, sûr, au moins bien sûr. qu'on essaie de continuer dans le même chemin que vous. Parce qu'on entend plein de versions de la mythologie, mais ce que vous expliquez, c'est extraordinaire, effectivement, c'est clair, pour qu'on ne le déroge pas. Que ce soit une institution, parce que je sais que vous prônez la souveraineté, mais je suis désolé, on est obligé de vous baser sur vous. On ne peut pas tout créer, vous avez déjà les bases, mais pour que ça soit ancré, quoi. Vous parlez souvent aussi le jour où vous ne soyez pas là. Si vous posez ces bases, au moins on suivra la signature. Et ça, ce sera solide. Voilà ce que je Euh, voulais apporter. Merci. non, je suis parfaitement d'accord, hein. Et tout à l'heure, comme la dame qui a parlé des Antilles, j'ai été très touché parce que je n'y avais absolument pas pensé. Et je pense que si chacun apporte autant d'idées constructives tout en proposant des solutions, on peut s'entraider, quoi. On peut s'entraider et faire les choses. Il faut qu'on arrête de penser à nous. Comme vous venez de le dire en parlant des enfants, c'est vrai. Il faut qu'on arrête de penser à nous. Il faut qu'on pense à nous en termes d'éternité. C'est ce que l'Africain ne fait pas. C'est-à-dire qu'il ne pense pas à lui en termes d'éternité. Il ne se voit pas éternel à travers ses enfants et les enfants de ses enfants, de ses enfants, de ses enfants. Vous voyez, il ne se voit pas comme un être universel. Et c'est vraiment ça le problème. Donc, il faut qu'on change complètement la donne. Et j'ai été vraiment touché par sa proposition parce que je vois que, et par votre proposition d'ailleurs, parce que je vois que effectivement, au niveau des enfants, et régler les problèmes d'envergure, ça peut vraiment avoir un impact, un impact sociétal énorme. Mais il faut aussi reconnaître que je suis pour le moment seul dans ce style d'enseignement et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de faire plusieurs choses à la fois. Regardez tout ce que je fais déjà. Je fais des vidéos, je suis dans les formations, je crée des formations. Ce n'est vraiment pas aisé. Mais j'espère qu'on va trouver des compromis et non des compromissions, des compromis pour pouvoir gérer tout ça. OK? Ben, Monsieur Patrick, vous êtes le dernier. Ensuite, on va se séparer pour se J'avais aussi. retrouver le samedi prochain. Oui, Patrick, allez-y vite, s'il vous plaît. Vraiment, on ne vous entend pas du tout, hein. On ne vous entend pas du tout. Oui, oui, oui. Bon, écoutez, bon, Marie peut prendre la parole, hein, parce que Patrick, on ne vous entend pas du tout. Vous pouvez céder la parole à la personne suivante, s'il vous plaît. Oui, Oui, bonjour. bonjour. J'avais juste une question à poser. Oui. Je voulais savoir, au cas où on fait face à un partenaire qui ne suit pas les cours avec vous ou qui n'est pas intéressé par la spiritualité ancestrale, est-ce que il y a une solution pour cela? Puisque moi, par exemple, je voudrais faire l'union ancestrale, mais mon partenaire n'est pas intéressé par tout cela. Est-ce qu'il y a une D'accord. solution? Il y a une solution, pour ne pas dire il y a plusieurs solutions. Retenez bien ce que je vais vous dire. Dans la spiritualité ancestrale, il y a toujours une solution. Il ne faut jamais oublier ça. Dans la spiritualité ancestrale, il y a toujours une solution. Et je le dis une fois encore, dans la métaphysique de la nature, il y a toujours une solution. Je vais oser dire quelque chose, même si je ne suis pas trop d'accord avec, c'est pour vous montrer jusqu'à quel point il y a toujours une solution. Même s'il y a meurtre, je dis bien même s'il y a meurtre, il y a toujours une solution. Il faut bien comprendre ce que je dis. Quelle que soit la gravité de la gravité de la gravité de la chose, il y a toujours une solution. Ne l'oubliez jamais. Revenez à ce modèle de ce que je vous apprends. La nature n'est pas là pour se venger. Oubliez ça. Les histoires du Dieu vengeur, c'est des conneries
de l'énergie psychique. La nature ne se venge pas. La nature ne punit pas. Ce sont des lapsus linguae. La nature veut juste une seule chose, l'équilibre. Et tant que vous êtes en mesure de lui fournir l'équilibre approprié, la nature peut solutionner ce que vous voulez et peut vous appeler porter la solution que vous voulez. Il y a toujours une solution. Peut-être que il faudrait que là, j'enseigne encore ça peut-être dans Sepuram, puisque c'est là qu'on fait la magie, pour que vous compreniez de quoi il est question. Mais je l'ai quand même enseigné dans Sepuram, mais les gens qui sont dans Sepuram, quand j'ai parlé de la magie, j'en ai parlé, et surtout quand j'ai parlé de l'amour, vous avez compris. Ben, je vais vous laisser. C'est toujours un plaisir qu'on se retrouve ensemble, même si le temps ne suffit pas. On ne peut pas faire tous les temps. Donc, prochainement, on va partir sur la base de la question que madame a posée. Si, par exemple, votre mari, votre femme ou les enfants ne sont pas sur la même voie et que vous aimeriez corriger les choses liées à l'union ancestrale, est-ce que c'est possible? Je pense qu'on peut partir de cela comme prochaine thématique et l'aborder parce que c'est le vrai problème que les gens ont aujourd'hui. Donc, si j'ai mon mari qui est évangéliste et que moi, je suis dans la tradition ancestrale, ben, il ne va pas accepter l'union ancestrale. Je fais comment? Si nous avons déjà des enfants, je fais comment? Vous voyez? Donc, pour corriger, je le fais comment? Donc, je pense qu'il faudrait qu'on aborde de façon pratique ces questions afin qu'il n'y ait plus de confusion là-dessus. OK? Je remercie toutes les personnes qui sont dans dans ce groupe, mais si toutes les personnes dans ce groupe faisaient un don de 1 euro, on aurait 800 euros. C'est impressionnant. Merci beaucoup à vous, paix à vous. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci.